Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'interviewer Aurore Lumière, comment je t'appelle, Aurore Lumière, Aurore Winmer, c'est comment, Winmer ton nom? Et oui, mais comme tu préfères. Comme Mais je Aurore, préfère, ok. c'est mon vrai nom. J'aime bien Lumière. Euh, donc, euh, donc Aurore, pour te présenter, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que ça fait un petit moment, enfin ça fait quelques temps que je te suis et je vois tout ce que tu partages et je dois dire que je suis assez bluffée par tout ce que tu fais. Et du coup, on va en parler parce que voilà, ça m'interpelle. Et si je devais te présenter, c'est un peu compliqué, on va dire, parce que tu fais tellement de choses justement que tu as tellement de cordes à ton arc. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, tu es guide spirituel holistique ou parce que Oui, un ouais, mélange de tout ça. Moi, en ce moment, j'ai trouvé le terme d'éclaireuse. éclaireuse, ok. Parce qu'en fait, tu as fait donc enfin, tu es chaman, enfin, tu as fait du chamanisme, plus ou moins, enfin, J'ai été formée en tu as été pratique formée. que j'utilise surtout quand je fais des retraites, des stages, etc. D'accord, ok. Après, je fais du coaching holistique, spirituel. Hmm. J'ai écrit des choses. Je Tu fais de fais l'astrologie aussi? de l'astrologie, ouais. Enfin, j'utilise l'astrologie comme outil. Ouais, tu utilises. Voilà. En fait, tu as plein d'outils que tu utilises dans tes coachings, dans tes accompagnements, dans tes guidances, et c'est ce qui fait la richesse. Et aussi, et donc je disais, tu fais plein de. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours une nouveauté chez toi, quelque chose qui sort de nouveau, autant dans les stages, les formations, ce que tu proposes. Donc, c'est impressionnant. Ça m'a vraiment marqué. Et il y a aussi l'aspect collectif, on va en parler après, puisqu'aujourd'hui, la thématique de cette interview plus particulière, c'est sur la manifestation, donc concrétiser ce qu'on veut dans notre vie, ou ce pour quoi on est guidé, je ne sais pas, tu vas peut-être partager par rapport à ça. Donc déjà, justement, quand on parle de manifestation, pour toi, comment toi tu vis ça en fait? Comment tu intègres ça dans ta vie et, euh, et quelle part peut-être, d'après toi, on a de libre arbitre par rapport à cet aspect manifestation? Oui, c'est intéressant qu'on parle de manifestation aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus et que je vais aussi vouloir bientôt transmettre d'une façon ou d'une autre. J'en parle de plus en plus dans mes posts, dans ce que je partage. Mm. Pour moi, la manifestation, en fait, c'est utiliser son pouvoir créateur qu'on a tous à l'intérieur de nous pour pouvoir manifester, donc c'est ça cette action-là, Ouais. dans la matière, ce qu'on a à l'intérieur. Donc en fait, Mm. c'est créer sa vie, c'est attirer à soi tout ce qu'on vibre, tout ce dont on a envie, tout ce à quoi notre cœur aspire. Et la manifestation, c'est se rendre acteur et se rendre responsable en fait de ce qu'on crée dans notre vie. C'est un Mm. peu... D'accord. Donc, la part qu'on a de... Donc, on est co-créateur, comme tu dis. On est co-créateur, c'est-à-dire on va créer avec l'univers ou avec cette version plus grande de nous-mêmes, ou je ne sais pas, pour pouvoir incarner dans la matière ce qu'on est venu créer. Alors, justement, est-ce qu'on est venu, d'après toi, créer quelque chose en particulier ou euh, est-ce qu'il y a une grande ligne là-dessus, d'après toi, hein? Un grand chemin, on va dire. Et après, est-ce qu'on a une part de, oui, comme je disais, de libre arbitre, c'est-à-dire d'influence sur cette création qui est Mm. importante ou moins importante, je ne sais pas. Bah, ça dépend à quel niveau on le regarde et après, tout dépend aussi des croyances de chacun. Mais moi, j'ai la croyance que Dieu, entre guillemets, s'est incarné en chacun de nous et que Hmm. donc, en fait, on est comme des fragments divins incarnés dans plein d'êtres humains. Et du coup, notre seule mission, la seule véritable mission qu'on a sur cette terre, c'est de faire des expériences. Hmm. C'est Dieu qui veut s'expérimenter à travers l'humanité parce que si lui, il n'est pas incarné, il ne peut pas faire ces expériences-là. Ouais. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est d'entendre qu'il n'y a jamais de faux chemin, il n'y a jamais de fausse route, parce que Hmm. la seule chose qu'on a à faire, c'est expérimenter et évoluer. Parce qu'en Hmm. fait, notre âme, elle s'est incarnée pour transcender des choses et pour évoluer. C'est pour ça qu'il y a toute la notion de karma, qu'on traîne depuis voilà, plein de Hmm. vies, qui en fait ne sont pas vraiment des vies passées, mais des vies parallèles, mais bon, on va pas rentrer Ouais. là-dedans. Et de nos lignées aussi familiales. Donc, nous, notre mission, c'est
expérimenter des choses pour pouvoir justement évoluer et grandir. Et on voit bien que c'est quand on évolue, qu'on grandit, qu'on comprend des choses sur nous, qu'on arrive à changer ses comportements, avoir plus de joie, plus de bonheur, mieux accueillir ses émotions, et que c'est à ce moment-là où en fait on se sent épanoui parce que on sent qu'on évolue. Et Ouais, ça c'est la joie de l'âme en fait, ouais, c'est ça. de se voir évoluer. Et après, quant à l'aspect mission, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu prédéterminées? Vu que moi je suis quand même fervente de l'astrologie, j'ai aussi une opinion là-dessus, mais moi j'appelle la mission d'incarnation quand on regarde les nœuds par exemple, ou en fait on peut regarder avec plein d'aspects, hein, le human design, je suis encore Oui, je suis aussi. en dessin avec le human design, mais je sais que c'est un peu la même chose. Mm. Et en fait, on s'est incarné avec des qualités d'être particulières, Mm. des dons particuliers qui font que chacun de nous a un peu un petit rôle dans l'écosystème universel. Et Mm. donc, effectivement, il y a une âme qui, elle, va travailler l'aspect maternel, nourricier, libérer son féminin, se reconnecter, s'équilibrer. Il y en a un autre, peut-être que lui, son travail, ça va être de se reconnecter à son corps. Enfin, on a tous des missions différentes. Mm. Et donc, c'est ça qui fait qu'effectivement, ça se retrouve dans nos designs, dans l'astrologie, où on a un chemin à faire. Oui, Mais on doit, en gros, partir d'un point A pour aller à un point B, mais après, la façon dont on le fait, c'est complètement libre. ouais, c'est Et ça. on a même le choix de ne pas le faire pour expérimenter le chaos. Voilà, en fait, on a toujours le choix. C'est juste Mm. qu'on a comme un peu une petite boussole intérieure, une guidance. Ouais. Et ensuite, c'est nous qui expérimentons ce qu'on veut. Ouais, c'est génial. Donc j'aime bien cette idée d'expérience parce que au final, ça donne à la personne du pouvoir quelque part et surtout ça donne envie de goûter à plein de choses. Et toi, c'est un peu ce que tu fais. J'ai vraiment le sentiment en fait, que tu te laisses vraiment porter et pour créer vraiment tout ce que tu as envie de créer, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire ça. Donc, enfin, parce qu'ils ont peur ou parce qu'il y a plein de doutes ou parce qu'il y a des choses qui sont sur le chemin. Mais quand on parle de manifester, justement, bon, il y a différentes étapes. Hein. Je sais que tu les as partagées à plusieurs reprises, notamment dans l'école que tu as créée ou co-créée, je ne sais pas, Pawa, là, dans laquelle je suis. Et, euh, et du coup, dans ces étapes-là, tu parles notamment du pouvoir de l'intention. Donc, ce qu'on va mettre au départ comme énergie pour, à partir de ce qu'on veut, déjà, ça demande de savoir ce qu'on veut, d'avoir une vision. Et à partir de là, de mettre de l'énergie là-dessus. Est-ce que c'est ça la première étape? Oui, c'est bien ça. Oui, la première étape, c'est d'avoir une vision, mais d'avoir une vision qui vient de l'espace du cœur et pas une vision qui part de l'ego. Donc ça, c'est Oui. déjà la première difficulté, c'est sentir profondément ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui nous met en joie. Souvent, moi, j'invite les gens à se câbler sur comment ils étaient enfants, parce qu'en fait, quand on est enfant, on est naturellement branché à la source. Ouais. On est naturellement attiré par ce qui est déjà dans nos attraits, dans nos aspirations. Ensuite, bon, les adultes viennent faire ce qu'il faut pour tourner du chemin, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Et effectivement, c'est avoir une vision basée sur ce qui pulse vraiment à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que souvent, moi, j'emmène les gens à travers des visualisations ou ce genre de choses, des méditations, pour aller voir ça. Parce que si on le fait avec le mental, si ça n'a pas été déconstruit, il y a trop de croyances, il y a trop de dictats de la société qui font qu'on ne va même pas s'autoriser à voir les possibilités. Et donc, on va se dire, ben oui, mais c'est quoi ta vision? Bah, je ne sais pas, parce qu'en fait, on ne se l'autorise pas. On ne voit même pas tout ce qui est possible. Donc, il faut aller déjà, peut-être, le premier pas, c'est voir tout ce qui est possible. Ensuite, aller se connecter à cette vision qui part de cet espace du cœur. Et une fois qu'on a la vision, là, il y a tout le travail de la manifestation qui commence, qui se fait en plusieurs étapes. Ouais, ok. Oui, oui, comme tu dis, si on se limite au mental, quelque part, on se limite vraiment parce que le mental, il connaît que ce qu'il connaît, quoi. C'est-à-dire ce qu'il a déjà fait, ce qu'on a déjà fait peut-être, et souvent on va se baser sur des questions très, très qui sont basées sur le passé, sur ce qu'on aimait, etc. Mais effectivement, la magie, elle s'ouvre quand on se connecte à
ce qu'on ne connaît pas en fait, à l'inconnu quelque part, à ce qui est tellement grand on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Est-ce que toi, tu peux donner un exemple de choses absolument magiques que tu as vécues et que tu n'aurais jamais pu imaginer justement, ou à laquelle tu n'aurais jamais pensé? Ben, toute ma vie. Excellent. Non, mais oui, enfin, j'écrivais justement ce matin et j'ai fait un podcast qui est sorti où je raconte mon changement de vie, mon parcours et ce qui a fait que voilà, la D'accord. maladie m'a emmenée sur un autre chemin. Et Hein. j'étais pas comme ça, moi, il y a 5 ans, hein. Je travaillais dans la communication, j'étais mal dans ma peau. Je passais mes week-ends à boire pour oublier. Je détestais mes kilos en trop. J'étais tout le temps en train de râler, de me comparer aux autres. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, cette maladie, c'est venu un peu me mettre un chaos. Et puis, j'ai dû me regarder. Et puis, quand on se regarde, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. C'est soit on se dit, bon, bah, je continue comme ça, mais ça me plaît pas vraiment. Ou alors, je vais voir s'il n'y a pas une autre route possible. Hum. Et en fait, tout a été magique, c'est-à-dire que moi, à la base, je m'étais inscrite en naturo, ça a été la première porte, et j'avais ouvert un blog en me disant, bon, bah, dans 3 ans, j'aurai des clients. Voilà. Mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à voir ce qui était possible, la naturopathie, ça m'a emmenée sur l'énergétique, sur le chamanisme, sur plein de choses. Le blog, ça m'a ouvert des portes, je me suis mise à avoir des propositions de livres et je me suis formée, donc je me suis mise à faire des ateliers, des stages. Et moi, jamais, mais jamais j'aurais cru qu'en l'espace de 2 ans, j'organiserais des retraites à l'autre bout du monde. J'ai organisé une retraite en Inde, au Népal. Ah. Euh, et c'était vraiment magique. Et aujourd'hui, la vie aussi que je me suis construite, c'est, voilà, maintenant j'ai 2 entreprises, parce qu'il y a PAWA, l'école dont tu as parlé, et j'ai 9 personnes qui travaillent pour moi, et je sais que dans les 6 prochains mois, ça va encore continuer. Donc, Ouais, excellent. c'est tout ça qui est magique. C'est le fait de tout s'autoriser, en fait, et de le Ouais, c'est faire ça. avec le cœur. Alors, ce qui est génial dans ce que tu dis aussi, c'est que là, ce à quoi tu te réfères, quelque part, c'est ton intuition parce que tu as ouvert une porte et quelque part, tu t'autorises à la suivre aussi parce qu'il y a des gens qui ne s'autorisent pas forcément. Et là tu y vas, quoi. C'est-à-dire que les opportunités se présentent, mais aussi tu les saisis. Et Ouais, il y a une vraie notion d'audace dans tout ça, en fait. ouais. Mais ça revient à cette notion d'exploration, c'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai lancé au début, je l'ai fait avec l'innocence de l'enfant qui a envie de jouer. Hmm. Je me suis pas posé 1000 questions avant de faire un cercle, avant de faire un atelier. Voilà, j'avais pas besoin que tout soit parfait, que tout ce que j'allais faire était enfin, oui, j'ai fait beaucoup de choses à l'intuition, et encore aujourd'hui, je fonctionne beaucoup comme ça. Mes podcasts, Hmm. il n'y a quasi rien qui est écrit à l'avance. Mes retraites, je fais un programme, mais parfois je réajuste, je rajoute des choses. Tout peut changer, même une semaine avant. Enfin, Ouais. et c'est très important, effectivement, pour moi, d'écouter plus la justesse du cœur plutôt que de vouloir absolument rester calé sur les attentes extérieures, etc. Même si, crois-moi, j'ai encore du boulot de ce côté-là. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a un mélange de curiosité, d'audace, de créativité, de lâcher prise. Enfin, c'est un espèce de petit mélange comme ça qu'il faut mettre dans une Hmm. marmite et, Ouais. et en fait, juste voir ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Et une sorte de foi aussi en la vie, en l'univers, parce que si ouais, c'est vraiment la foi qui est un peu le fil aussi qui relie tout ça. Pour y aller, quoi. Pour y aller. Ouais, oui, la foi, mais c'est surtout, en fait, ce qui est difficile, c'est que, effectivement, on dit toujours aux personnes, aie confiance, mais en fait, c'est pas Mm. possible d'avoir confiance tant qu'on n'a pas fait un acte de foi en premier. Mm. Mm. Donc, la confiance, ça se développe basé sur une expérience qui a déjà été vécue. Si j'ai Mm. déjà pris le train toute seule, j'aurai confiance de prendre le train toute seule parce que je l'ai Ouais. déjà fait. Mais tant que je ne l'ai pas fait, ça va être, j'ai besoin d'avoir la foi que quoi qu'il Mm. arrive, ça ira et que je Ouais. trouverai des solutions. Et effectivement, il y a cette notion de foi, de se dire que on sera toujours soutenu, on trouvera toujours des solutions, parce que Mm. quand on regarde en arrière, on s'en est toujours sorti. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, donc c'est une foi globale, on va dire. C'est pas lié forcément à un événement, mais c'est y aller, faire le saut dans le vide quelque part et se dire de toute façon, ça va bien se passer quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, on est voilà. Et puis même si ça se passait pas comme on veut, au final, c'est une expérience. Et ça demande aussi de revoir notre vision quelque part. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec, par exemple. Et, Mm. mais en réalité, quand tu parles d'expérience, si tu remplaces le mot expérience par échec, au final,
Il n'y en a pas. Et c'est juste une expérience, quoi. Ouais. Ok. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a Ouais. jamais d'échec, il n'y a que des apprentissages. Oui, c'est ça. Oui, tu apprends quelque chose. Hein. Bah, j'aime beaucoup cette idée-là d'y aller, quoi, et faire les premiers pas Oui, il y a la phrase aussi fais les premiers pas et l'univers suit. C'est vraiment de cette optique-là, quoi. C'est ce que tu es en train de partager. Donc ça me parle. Dans le process de manifestation, on ne va pas détailler toutes les étapes là, et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à PAWA, qui est une super école, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. On pourra en parler de cette école que tu as créée, qui est un peu sur du développement spirituel, développement personnel. Je crois que tu disais que c'était un peu l'équivalent de Mind Valley, c'est ça, version française. Voilà, oui, c'est l'intention, ouais. Ouais, c'est l'intention. Donc pour aller voir ça. Mais une des choses qui m'a marqué, moi, c'est vraiment l'aspect collectif de la manifestation. C'est-à-dire que on peut faire les choses, on peut avoir l'intention de faire quelque chose qui est important pour soi, mais quand on y associe d'autres personnes, ou quand on voit peut-être un projet plus grand qui peut toucher d'autres personnes, avoir une notion de contribution derrière, et aussi d'impliquer d'autres personnes dans la création, dans la co-création, il y a une sorte de puissance qui est beaucoup plus forte et qui permet peut-être d'accélérer le processus de manifestation, je ne sais rien. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement et de cette importance pour toi de l'aspect collectif ? Oui, ça accélère le processus de manifestation et c'est primordial parce que c'est ça qui nous permet de ne pas nous identifier à tout ce qu'on fait et de ne pas justement tomber dans le piège de l'ego qui voudrait dire « Ah oui, moi je suis extraordinaire, j'ai fait ça, j'ai construit ça, j'ai battu mon empire ». Et effectivement, moi c'est quelque chose qui me porte et que je conseille à tout le monde, c'est à partir du moment où on veut faire quelque chose, c'est toujours pour le bien de tous. On fait des demandes à l'univers, c'est selon la volonté divine. Donc le divin, il sait en fait que tout est un écosystème et qu'on n'est pas juste là pour satisfaire nos propres petits besoins. Effectivement, moi, c'est quelque chose qui me porte, c'est-à-dire que j'en parlais encore il n'y a pas longtemps. Quand je lance un programme, mes 2 premières motivations, c'est apporter quelque chose aux gens qui vont acheter le programme et pouvoir gagner beaucoup de sous pour payer mes équipes. En fait, c'est ça, moi, qui met le plus en joie, c'est de me dire, ah oui, on va avoir les moyens de faire plus d'heures aux personnes qui travaillent pour moi, de peut-être les payer plus cher. Et en fait, il y a une notion de roue vertueuse, en fait, de cercle vertueux. Et plus on s'inscrit là-dedans, plus ça vient parce qu'on ne se réalise pas que pour soi, en fait, on se réalise pour tout le monde. Et c'est aussi ça souvent qui bloque les gens. Et c'est souvent ce que je leur demande, je dis, si là aujourd'hui tu te réalises et que tu réalises ton rêve et que ça cartonne et que tu es millionnaire et que, voilà, à qui ça va bénéficier autre que toi ? Et en fait, ça bénéficie à plein de monde, à nos employés, à nos proches, à notre famille, à notre couple, à toutes les personnes qu'on va accompagner, qu'on va soutenir, qu'on va toucher par nos actions. Moi, je sais que j'ai aussi des projets humanitaires. Je suis aussi responsable com et marraine d'une association au Pérou. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut commencer à manifester en se disant, OK, moi, je veux manifester 1 million pour mon entreprise dans 2 ans, mais connecter à ces 1 million, c'est pas juste avoir 1 million sur mon compte en banque, c'est quoi derrière les raisons ? C'est pouvoir payer tous ces gens, c'est pouvoir être généreuse avec mes proches, c'est pouvoir avoir un projet peut-être pour la Terre. Et à partir du moment où on s'inscrit là-dedans, effectivement, il n'y a pas de raison que ça circule pas, en fait. Oui, c'est ça. Alors, j'aime bien ce que tu dis, parce qu'en fait, ça me fait penser... Il y a trois choses que je vois là dans ce que tu dis. C'est la première, tu as parlé aussi de vibration, ce qui te fait vibrer à toi. Et ce qui te fait vibrer, c'est de pouvoir payer tes équipes et aussi, j'imagine, de faire tous ces projets qui te servent aussi. Donc ça, c'est une chose super importante dans la manifestation aussi, le fait d'être dans la joie quand on fait les choses et de le faire vraiment connecter à son cœur. C'est ce que tu disais tout à l'heure, d'être connecté à ce qui de créer depuis cet espace-là, quoi. Et la deuxième chose, c'est effectivement le collectif, le fait de voir à qui ça va apporter. Et oui, l'argent, c'est une énergie et si elle ne circule pas, c'est un peu comme de l'eau qui croupit, quoi. Si on ne fait pas circuler l'eau, au bout d'un moment, voilà, il ne se passe plus rien et c'est comme une petite mort quelque part. Donc, il y a cette notion de faire circuler l'énergie aussi derrière ça.
Et, et puis, est-ce que toi, c'est un moteur aussi qui fait que tu fais tant de choses? C'est-à-dire, parce que je vois tout ce que tu fais, c'est comme si, déjà, je ne sais pas comment tu gères ton temps, ça pourrait être une autre interview, un autre sujet d'interview. Mais, ouais, est-ce que toi, c'est vraiment ton moteur de dire, c'est le sens en fait, le sens que tu attribues à tout ce que tu fais, qui te permet de créer tout ce que tu crées en fait. Je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Après, on est tous différents. Moi, de base, j'ai une grande avidité. J'ai envie de tout vivre, de tout découvrir, mélangé à une passion pour la transmission. Donc, en fait, j'adore transmettre tout ce que j'apprends, tout ce que je sais, parce que je vois que ça permet aux autres de s'éclairer aussi au passage. J'ai une très très grande capacité de travail, ça fait partie de mes secrets, donc je suis capable de passer toute une journée derrière l'ordinateur concentrée à travailler et je sais que c'est pas toujours facile, même moi, hein, parfois l'écran là je sature. J'ai un mélange de rigueur et de souplesse, donc du coup voilà, je suis assez carrée, organisée dans tout ce que je fais et en même temps je suis pas dans l'hyper contrôle, c'est-à-dire que moi je fais confiance aux personnes qui travaillent pour moi. On a des super belles relations, c'est très fluide. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça et effectivement, après par-dessus, il y a une bonne dose de créativité qui fait que j'ai tout le temps envie de faire plein de choses. Après, il faut aussi que j'apprenne à me canaliser. Et puis ça fait partie du chemin. Moi, là, ces dernières années, je me suis beaucoup explorée. Je suis allée explorer le chamanisme, l'astrologie, toutes ces choses-là. Et je commence tout juste à toucher du doigt que quelle posture j'ai envie d'avoir dans le monde, quel positionnement j'ai envie d'asseoir, qu'est-ce qui vraiment m'intéresse. Donc c'est effectivement tout ce qui est autour de la manifestation parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça alliait ma passion pour tout ce qui est du domaine spirituel, des enseignements spirituels qu'on peut lire, et en même temps ce côté un peu coaching où on est là, où on porte les gens et on leur montre et on leur fait se poser des questions. Et c'est pour ça que je pense que ça me parle autant en ce moment. Ouais. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, cette notion de circulation, c'est très important. Et le principal blocage et frein pour la majorité des gens, c'est justement de croire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ouais. Et ça, à partir du moment où on débloque ça, moi, ça fait pas longtemps. On sort de la comparaison, on sort de la compétition, on sort de la peur qu'il n'y ait pas assez, que ça aille pas assez vite, qu'on ne soit pas assez. Et à partir du moment où on se détend dans l'abondance, où on sait qu'en fait, il y en a assez pour tout le monde et que tout est déjà là et qu'on a juste à faire ce qu'il faut pour le manifester, alors c'est mieux. Oui, c'est la notion d'abondance, c'est se connecter à cette notion d'abondance et de dire qu'effectivement, c'est pas parce qu'on va manger ou prendre un gros bout de gâteau qu'il y en aura plus. C'est pas comme un gâteau, en fait, c'est illimité, quoi, quelque part. Donc, on va refaire un gâteau. On va pouvoir refaire un gâteau, exactement. Comment tu places là-dedans la loi d'attraction? Parce que tu as parlé d'action inspirée quelque part, le fait de faire, parce que tu fais beaucoup de choses et tu travailles aussi beaucoup, quoi. Tu agis en tout cas. Et comment tu places là-dedans cette fameuse loi dont tout le monde parle? En fait, la loi de l'attraction, elle s'inscrit tout à fait dans la manifestation. La loi de l'attraction, c'est le concept d'attirer ce qu'on vibre. Sauf que moi, je dis tout le temps à mes coachés, dans loi de l'attraction, il y a action. Et en fait, c'est un juste équilibre entre faire confiance, être dans la résilience, et en même temps se mettre dans un état de conscience où on observe, où on est conscient de ce qui se passe autour de soi, et on observe s'il y a des signes, s'il y a des synchronicités. On va se mettre en action, c'est quand on voit un signe ou une synchronicité. Donc en fait, c'est, par exemple, je vais vibrer que j'ai profondément envie de faire des études de naturopathie, par exemple. Je vais le vibrer à l'intérieur de moi, je m'y vois déjà, je suis dans ma vision. Donc je pose ça à l'univers, je dis ok, je sens qu'il y a de la joie, je sens qu'il y a une porte à ce niveau-là pour moi. Je demande des signes, je demande à avoir des opportunités qui se présentent à moi, si c'est le juste chemin pour moi. Et je lâche prise. Donc tu vois, il y a prise de conscience, poser l'intention, lâcher prise, il y a l'observation. Donc je vais observer, je vais voir si j'ai des signes. Oh tiens, là c'est rigolo, il y a quelqu'un qui me parle de naturopathie, ou je vais tomber sur un article, voilà.
Et à partir du moment où il y a des opportunités qui se présentent ou des signes qui nous sont montrés, c'est là où il faut se mettre en action. Oui, Parce que c'est c'est ça. une action qui est guidée par le divin qui nous montre la voie à prendre. C'est pas quelque chose où on va y aller bille en tête. Après, encore une fois, comme on a dit au début, il y aura pas de fausse route. Il y a plein de décisions que j'ai prises avec mon ego, avec mon envie de faire des choses. Et en fait, il y a pas de faux chemin parce que c'était quelque chose que je devais expérimenter aussi. Le fait de vouloir faire trop de formations, de m'intéresser à trop de choses, de vouloir être tout le temps au top sur tout, bah, à un moment donné, je me suis pris à un mur et là, je me suis dit, OK, il faut que tu te recentres et que tu te réalignes. Mais tant qu'on se le prend pas, le mur, on va pas l'intégrer, la leçon. Et Donc en fait, oui, c'est juste aussi de se ouais, tromper. ouais, c'est ça. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et j'aime bien ce que tu dis il y a deux choses que j'aime bien dans ce que tu as dit aussi, c'est sur ta vision. Donc toi, tu visualises, en fait, tu visualises vraiment, tu te visualises, en fait, la concrétisation de ce que tu veux. Ça, c'est la chose que tu fais vraiment. Et la deuxième chose, c'est que tu as une conversation. Justement, quand tu parles de conversation avec l'univers où tu vas dire, moi, il y a vraiment ça qui me fait vibrer, et tu demandes guidance. Concrètement, comment tu demandes guidance? Est-ce que tu le fais en méditant? Est-ce que tu le fais en parlant à voix haute? Est-ce que tu le fais ça m'amuse de voir comment tu Mm. comment tu joues Bah, avec ça en fait. peut-être que ça va éclairer vraiment que je te donne les 5 étapes pour manifester. Enfin, Ouais, bah d'accord, ouais. Ok. les grandes lignes. La première étape, c'est vraiment la vision. Donc, sentir profondément où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je sens juste à l'intérieur de moi. Et voilà, je Mm, visualise ça. Donc, moi, j'ai un tableau de vision, par exemple, tu vois. mm. J'ai mis plein d'éléments de ce que je voyais pour 2021 sur mon ordi, sur mon téléphone, c'est mes fonds d'écran. Ouais. Voilà, j'ai ma vision. Ensuite, la deuxième chose, ça va être justement de travailler cette loi de l'attraction, mais ça va être aussi de travailler sur les croyances. Parce qu'en fait, Mm. on attire ce qu'on croit, Ouais. plus que ce qu'on vibre. Parce qu'en fait, ce qu'on vibre, c'est ce qu'on croit. Mm. Donc, c'est faire un travail sur les croyances. Parce que tant qu'à l'intérieur de moi, il va y avoir une croyance bien planquée, inconsciente, que l'argent, ça détruit tout, Mm. bah, comment est-ce que je veux manifester l'abondance? Ça va être Mm. compliqué. Donc déjà, faire ce travail-là pour que je puisse pleinement vibrer l'abondance transparente, juste, qui Mm. rayonne, tu vois? Tant que j'ai pas travaillé sur cette croyance-là, l'énergie abondance à l'intérieur de moi, elle est souillée, Oui, c'est ça. elle est pas fluide. Mm, 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 mm. Donc il y a ça. Ensuite, le troisième point qui est hyper important, c'est la gratitude de l'instant présent. Parce que si on fait pas ça, on est tout le temps câblé sur l'après. On ne prend pas le temps de savourer et de voir déjà tout ce qu'il y a de beau autour de soi. C'est ça qui fait augmenter aussi notre fréquence vibratoire. Ouais. Et tu parlais d'abondance tout à l'heure, quelque part, c'est se connecter à ça aussi. Parce que si on est tout le temps dans le je veux quelque chose que je n'ai pas, on est dans le manque, on est dans le contraire dans l'abondance en fait. C'est ça. C'est ça, c'est en fait, quand on parle de la loi de l'attraction, c'est on sent qu'on est déjà dedans en Ouais. fait. C'est pour ça que je suis déjà dans l'abondance. Et le Mm. fait de rajouter de la gratitude par-dessus, ça permet effectivement de voir tous les domaines où il y a déjà de l'abondance dans ma vie, Ah ma oui. famille, mes amis, mes projets, tout ce que j'ai déjà construit jusqu'à maintenant. Mm. La quatrième, qui est un peu la plus difficile, moi, c'est mon challenge principal en général quand je manifeste, c'est le doute. Mm. Le fameux doute. Qui en fait est câblé avec les peurs. Ouais. Donc, tu vois, moi j'ai souvent le doute quand même qui revient, mais oui, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que Mm. tu vas arriver à vendre ton truc, etc., etc. Et en fait, ce doute-là, il prend racine dans des peurs. Donc, il faut aller voir les peurs. Moi, je sais que c'est ma peur de peut-être pas être aimée ou ce genre de Mm. choses. Ouais. Là, il faut aller le voir, il faut l'accueillir, voilà, le libérer, être connecté à ça et voir ce qu'on peut faire. Remettre une petite couche de foi par-dessus. Non, je suis aimée, je suis dans l'abondance, tout ce qui va arriver sera juste, tout ce qui Ouais. sera là sera aligné. Et ensuite, la dernière étape, c'est prendre des actions alignées et inspirées. En fait, basées sur ce que je sens, sur tout ce qui est déjà à l'intérieur de moi, sur ce que je vois se manifester. Mm. Bah, qu'est-ce que je mets en action pour Mm. soutenir en fait toute cette Ouais. énergie-là? Pour soutenir l'énergie. Hein. C'est vraiment ça le process. Ouais, génial. Merci du partage. Oui, donc cette histoire de doute, effectivement, je crois qu'on est tous et toutes. Enfin, tout le monde a ces doutes-là. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est ce qui peut faire la différence, c'est vraiment la perception par rapport au doute. Parce que le doute et les peurs, elles sont toujours là, mais
est-ce que j'en fais une énergie qui me booste en me disant bah oui, parce que je suis en train de faire quelque chose de nouveau et c'est pour ça que j'ai peur et c'est normal d'avoir peur, ou est-ce que je me dis je reste bloquée là-dedans et c'est paralysant pour moi? Et parce qu'en fait, ouais, les peurs, même les gens qui font énormément de choses, on a l'impression qu'ils ont accompli tellement, ils ont peur aussi en fait. Tout le monde a peur. Donc c'est rassurant d'entendre ça, de se dire bah ok, c'est juste la perception par rapport à la peur que je dois travailler quelque part pour pouvoir avancer et pas rester bloqué par rapport à ça. Et la peur, elle sera toujours là. La peur, elle fait partie du jeu. Mm. Elle est reliée à notre ego et notre ego, son seul objectif, c'est notre survie. Mm. Parce que l'ego, c'est le programme qui a été implémenté en nous au moment où on s'est incarné. Mm. Faut pas oublier qu'on était des êtres humains et qu'on n'était pas des êtres divins et que donc on avait une durée de vie limitée, qu'on pouvait pas se jeter par la fenêtre, qu'il fallait qu'on mange, qu'on dorme. Ah, c'est notre ego qui nous rappelle tout ça. Mm. C'est son rôle aussi à lui de nous dire, est-ce que tu es sûr que tu veux aller dans cette direction? Est-ce que tu es sûr que c'est safe? Ouais. Donc, en soi, c'est OK. Il faut juste l'entendre et l'observer et dire, écoute, t'inquiète, j'ai pris en compte tous les paramètres. Regarde, on en est arrivé jusque-là aujourd'hui. Là, ça, je peux prendre ce risque-là parce qu'il va y avoir ça derrière. Le rassurer notre ego. C'est comme un enfant à l'intérieur de nous qui a peur un peu de sortir de son parc, qu'on lui vole ses jouets et qu'il y a un truc qui se passe. Donc, Ouais. à partir du moment où on le prend comme ça et on devient responsable pour se rassurer, pour trouver des outils, c'est là où tout le développement personnel, il sert à quelque chose, hein. C'est Oui. en fait ne pas se laisser complètement traîner et embrigader par l'ego, c'est juste le voir et dire ok, écoute, t'inquiète, là regarde, on va respirer, on va faire une séance de yoga, tout va bien se passer. Et en fait apprendre à avancer quand même avec lui, quoi. Quand c'est ces moments de gestion, de gérer tes émotions, justement, tu passes par quoi? Par le corps, par l'écriture, par quel type en fait de support pour t'aider à transformer ça ou pour t'aider à passer le cap en fait? Un mélange de plein de choses. Revenir dans le corps, oui, déjà, ça c'est sûr. Je fais de la respiration, je vais faire du yoga pour m'enraciner. Je vais me poser 5 minutes, je vais sortir prendre l'air, aller faire autre chose. En fait, faut pas rester fixé sur le truc. Ouais. Faut prendre du recul. Et puis, Mm. s'il y a une grosse émotion qui est là et en fait, on sent qu'on la laisse pas sortir, il faut la laisser sortir parce que parfois, on pleure pendant 5 bonnes minutes, puis après, ça va mieux. Ouais. Donc il y a tout ça, il y a cet accueil des émotions, revenir dans le corps. Et puis après, faire vraiment un travail de conscience, se dire, OK, pourquoi est-ce que là j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Dialoguer avec soi, en fait. Se dire, est-ce qu'il y a vraiment un risque ou est-ce que tu n'es pas en train de te faire des projections? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te rassures? Est-ce que parfois c'est de s'en remettre à plus grand aussi. Donc c'est là où dans ces moments-là, on va tirer des cartes, faire appel à des médiums, etc. pour essayer de rassurer, avoir un peu des messages des guides. En fait, tout est OK, c'est juste de voir de quoi j'ai besoin dans l'instant présent. La notion Ouais. de besoin, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'en fait, les besoins, ils sont connectés à l'ego. Et tant qu'on ne répond pas aux besoins et qu'on on reste en pilote automatique, l'ego derrière, il va continuer à tirer, à dire hé, 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 hé. Donc il faut l'écouter, il faut dire ok, j'ai besoin de repos, on va se reposer. Ok, j'ai besoin de sentir que cette action-là, elle est bien ficelée, on a pensé à tous les paramètres, on va s'en occuper. Et une fois qu'on a fait ça, après, on peut avancer. Ouais. De toute façon, le doute, il sera toujours là, donc il faut apprendre à danser avec. Ouais, c'est ça, apprendre à danser avec. Cool. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. C'est quoi pour toi les plus gros, enfin c'est quoi qui te tient à cœur là pour peut-être l'année 2021 ou qu'est-ce que tu as envie de partager comme message? S'il y avait quelque chose de collectif à manifester, d'après toi, ce serait quoi? Moi, ce que j'aimerais partager, c'est vraiment qu'en ce moment, on est dans une période où on a besoin de se reconnecter à sa puissance personnelle, de vraiment retrouver sa lumière et de s'incarner pleinement et d'être dans cette lumière sans tomber dans la prise de pouvoir, dans le besoin d'être premier. Parce qu'on sent, moi je le sens en ce moment, que tout le monde commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, le game, la loi de l'attraction, tout ça. Tout le monde est en train de se reconnecter à ce qui fait vraiment vibrer et c'est génial. Mais pas oublier d'être bien dans le cœur, d'être bien connecté au cœur, de pas vouloir convaincre les autres quand c'est pas à nous de le faire, de pas être fermé sur ses positions, se couper aussi de l'empathie, de la compassion quand on sent qu'il y a un truc qui est pas aligné.
On peut tout à fait s'affirmer sans avoir besoin d'être dans la colère ou dans la méchanceté. Et c'est tout ce travail-là pour moi d'éveil à travers l'espace du cœur qui est le plus important et c'est difficile. Oui, oui, c'est. Après, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une étape pour certaines personnes de passer par là pour transformer après, s'ouvrir à quelque chose de plus grand, d'être plus dans un espace de contribution peut-être. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me vient parce que je pense qu'on passe peut-être pas tout le monde, hein, peut-être une croyance limitante, mais beaucoup passent par là. Surtout après avoir vécu parfois des choses difficiles, où il y a une transformation et boum, on va d'abord penser à soi et puis ensuite on va s'ouvrir au reste. Donc en tout cas, c'est ce que j'observe, c'est peut-être moi ce que j'ai vécu aussi chez d'autres personnes et c'est peut-être un moment de passage. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce message que tu partages et cet aspect vraiment d'inclure le collectif et de se sentir qu'on fait partie de ce collectif-là, qu'on n'est pas juste un corps et un mental qui se balade tout seul dans son coin et qui fait ses trucs pour lui. Donc j'aime beaucoup ce message-là. Le plus important, je pense, en ce moment, c'est d'apprendre à refaire confiance. Donc à se refaire confiance à soi, à faire confiance aux autres et à faire confiance en la vie. Ouais. Et quand on arrive à avoir ces trois-là, on n'est pas trop mal. Ouais, c'est un beau message de fin. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On va mettre tous les liens pour te retrouver dans la description de la vidéo. Et bah merci pour tout ce que tu fais parce que c'est très, très à la fois inspirant et en même temps très concret pour les gens et ça transforme des vies, donc c'est génial. Et bah, je te dis à très bientôt. Si vous avez aimé, un petit pouce, vous pouvez partager avec des gens que ça pourrait aider aussi. Et on vous dit à très vite. Bye bye.